Cette odeur. Du sang. Il y a quelqu'un? Patron? Patron? Qui êtes-vous? Oh. Cette fille bizarre est sortie sans rien dire. Je l'ai laissée s'allonger sur la banquette. Je suis retournée auprès de la patronne. Elle gisait là, sous la fenêtre. Puis tout d'un coup, sa température a commencé à chuter. Jusqu'à qu'elle soit totalement froide. Patron. On va examiner. La statue du penseur, elle est couverte de sang séché. Quelle ironie, c'est de nouveau l'arme du crime. Ok, donc il y a un petit V quand t'as examiné ce qu'il fallait. Patron, difficile de voir dans cet état, mais si je peux trouver le moindre indice. Elle a aussi un coup violent sur la tête. Elle est probablement morte sur le coup. Le penseur qui se trouve à côté d'elle doit être l'arme du crime. Il y a des éclats de verre à côté du corps de la patronne. Ils doivent provenir du lampadaire d'un verre qui s'est cassé en tombant au fond de la pièce. Un autre qui ressemble à un indice par ici. Un morceau de papier. Il a dû tomber de la main de Mia. Qu'est-ce que ça peut bien être? Mais difficile de voir ça, mais il le faut pour Mia. Il semblerait qu'elle ait été frappée à la tête à l'aide d'un gros objet. Elle est probablement morte sur le coup. Donc les morceaux là. Les éclats de verre sont éparpillés sur le sol. Apparemment, ils proviennent d'un lampadaire en verre. Ouais, apparemment. Hein. C'est encore une fois pas très sûr tout ça. Le fauteuil de la patronne, un design simple et fonctionnel, on y est plutôt bien assis. Ah, autre chose qu'on n'a pas vu. Ah. Il y a un grand bâtiment juste en face du bureau. L'hôtel Gatwater. Gatwater. Rip l'anglais. Un bel endroit très luxueux. Ah, le fameux mot. Un mot est écrit sur ce bout de papier, avec du sang. Maya. Est-ce que Mia a écrit ça? Ce morceau de papier est le reçu d'un grand magasin date d'hier. Elle est assez fouinée pour le moment. Je ferais mieux d'appeler la police. De découvrir ce que cette fille faisait ici. Cette fille que je viens de croiser, où a-t-elle bien pu aller? Je lui avais dit de s'asseoir juste là sur ce canapé. J'espère qu'elle ne s'est pas échappée. Ah! Ne me faites pas des frayeurs pareilles. Excusez-moi, mais qui êtes-vous? Tout va bien, je travaille ici. Maya. Maya Fey. Maya Fey. Maya. Mia a donc écrit le nom de cette fille. Je devrais peut-être lui montrer le reçu. Jamais je n'aurais pensé qu'un document pareil puisse servir en dehors d'un tribunal. Elle a l'air choquée. Je ne veux pas la perturber, mais il faut que je sache. Excusez-moi. Pourriez-vous me dire ce qui s'est passé? Je suis entrée, il faisait noir, et ma sœur, ma frangine, était donc déjà morte. Vous et le patron. Donc vous et Mia, vous êtes sœur. Je suis sa petite sœur. Et vous lui rendez visite à cette heure-là? Oui, elle m'a dit qu'elle voulait que je garde des preuves pour elle. Des preuves. Oui, c'est cette pendule. Celle du penseur. Je lui ai présenté le papier. Avant de mourir, Mia a écrit un message avec son sang.
Elle a écrit au verso de ce reçu. C'est mon nom. Pourquoi elle aurait-elle écrit mon nom? Je vous en prie, calmez-vous. Pourquoi ma soeur aurait-elle écrit mon nom? Oh oh, trop tard. Je ferais mieux de me dépêcher et d'appeler la police. Le bureau de la réception, c'est là que je m'assois généralement. Même avec la meilleure volonté du monde, aucun autre livre de droit ne tiendrait là-dedans. J'essaie de regarder ces étagères sans se sentir totalement insignifiant. La porte du bureau de la patronne, elle est légèrement entrouverte. Je ferais mieux de ne pas toucher à la poignée. Un grand tableau, je suppose qu'on appelle ça de l'art moderne. Pour ma part, j'appelle ça une erreur. Cette banquette est destinée aux clients, elle est en cuir, un vrai modèle de luxe. Ah, il y a le téléphone là-bas, ok. Au cabinet. Bon, je ferais mieux d'appeler la police. C'est bizarre. Certaines vis du combiné ont été enlevées. On dirait que quelqu'un s'apprêtait à le démonter. La police? Je vous en prie, venez vite. Qu'est-ce que c'était que ça? Quelqu'un qui crie dehors? Elle me regarde fixement. Elle a un téléphone à la main. Ah, merci Mysteria de me suivre. Ça me fait plaisir. Il manque une partie des vis du combiné, donc ça c'est ce qu'on avait vu, il est plus probable de ne pas l'utiliser. Ça on avait vu, ça on avait vu, là il y a le carnet. Le livre de comptabilité du cabinet Feyeco. La patronne y a tout consigné, pardon, avec son écriture si soignée. C'est un petit cabinet mais qui génère un bon paquet d'argent. Un bureau, tout ce qu'il y a de plus normal. La patronne avait une conception assez particulière pour le décor du cabinet. Pour le client, on met le prix. Pour soi, on reste sobre. Bizarrement, la patronne n'a jamais été douée avec les machines. Elle n'utilisait son ordinateur que pour ses emails. Elle a déniché ce vieux modèle dans un vide-grenier pour une bouchée de pain. Tous les documents importants de la daronne. De la patronne se trouvent là-dedans. C'est là qu'elle rangeait ses dossiers et les derniers jugements prononcés. Je crois qu'on a tout examiné. Ouais. Ah regarde, attends, la poubelle. Non, y'a rien. Ah. Des sirènes de voiture. La police. On dirait qu'ils viennent par ici. Ne bougez plus. Police. Waouh. J'aime beaucoup le design. Ok. Je suis l'inspecteur dicté. Non. Non. Mais non. Arrêtez avec vos jeux de mots là. Pourquoi? Je suis l'inspecteur dictective. Vous voyez? Détective, quel nom bizarre. C'est vrai que c'est détective, ouais, qui pose problème. Oh. Quelqu'un de l'immeuble d'en face nous a signalé quelque chose, vous voyez? Une personne nous a dit avoir vu un meurtre. Ça doit être cette femme que j'ai aperçue tout à l'heure. Bon. Je veux que personne ne bouge, ok? Génial, tout simplement génial. Mais il y a une seconde, elle n'aurait pas... Non. Ah! Excusez-moi.
Ce mot, Maya, ça vous dit quelque chose? Ça... C'est mon nom. Quoi? La victime a écrit ce mot avec son sang, vous voyez? Dans son dernier souffle, elle a écrit le nom de son assassin. Assassin, je ne suis pas... Affaire classée, je vous emmène au commissariat, ma petite dame. Quoi? Maya, la petite sœur de Mia, a été arrêtée sur le champ. On m'a emmenée pour un interrogatoire et je ne suis ressortie que le lendemain matin. J'avais les paupières lourdes, il est impossible de trouver le sommeil. Je suis restée assis là, à attendre le début des heures de visite au centre de détention. Il fallait que je parle à Maya au plus vite. 6 septembre, 9h07, centre de détention Parloir. Eh ben, la pauvre Maya est enfermée ici comme une criminelle. Oh! C'est vous, l'avocat. Bonjour. Bonjour. Elle a l'air très fatiguée. Vous allez être mon avocat? Eh bien, c'est justement de ça que je voulais vous parler. Autant la laisser choisir. C'est à vous de décider. À moi. Oui, je ne pense pas que ce soit à moi de prendre cette décision. Après tout, c'est vous qui avez des ennuis. Ils vont jamais me croire, pas vrai? Même vous, quand vous m'avez trouvé, vous m'avez regardé comme si j'étais coupable. Je l'ai regardé comme ça, moi? Non, je n'ai jamais pensé... Ça va, je comprends. Et puis, j'ai entendu parler de vous. De moi. Qu'avez-vous entendu à mon sujet? Je discutais avec ma sœur l'autre jour au téléphone. Aujourd'hui, mon jeune associé a fait ses premiers pas devant un tribunal. Waouh, vraiment? Comment ça s'est passé? C'était du grand spectacle. Franchement, je suis restée sur les nerfs en permanence. Ça faisait longtemps. Ah, alors il s'est planté en beauté? C'est un génie. Du genre de ceux qui font cauchemarder les criminels. La seule chose qui lui manque, c'est de l'expérience. Eh bien, on dirait que tu t'es bien amusé. Maintenant, je sais à qui m'adresser si jamais j'ai des ennuis. Je ne sais pas, Maya. Il est peut-être préférable d'attendre un peu. Il sera prêt dans 3 ans. À moins que tu ne souhaites être déclaré coupable. C'est ce qu'elle a dit. Je suis désolée. Je ne voulais pas vous vexer. Non, ça va, je suppose que c'est la vérité. Mais d'un autre côté, je ne peux pas rester assis là sans bouger. Quand je pense à celui et à celle qui a fait ça à Mia. Je sais. Discutaille. Discutons de Maya. Il y a quelque chose que je voulais vous demander. Oui. Votre tenue, qu'est-ce qu'elle signifie? Ah, ça. C'est la tenue typique des acolytes. On peut dire que c'est un uniforme. Les acolytes, ceux qui suivent une formation religieuse, vous faites quoi exactement? Oh, rien de bien étrange vraiment. Je suis médium. Enfin, apprenti médium. Médium. Moi j'aurais qualifié ça d'étrange. Le jour du meurtre. Pourriez-vous me parler du jour du meurtre? Bien sûr. Voyons voir. Ce matin-là, j'ai reçu un coup de fil de ma sœur. Elle voulait que je lui garde une preuve pour un futur procès. Une preuve. Oui, cette pendule en forme de penseur. Celle faite par Paul. En quoi cet objet pouvait-il faire office de preuve lors d'un procès? Eh ben, elle a dit quelque chose à ce sujet... Je me souviens. Vous souhaitez l'entendre en parler elle-même? Elle-même? Oui. Je suis quasiment sûre que cette conversation est toujours dans mon téléphone portable. Vous l'avez enregistrée? Oui. Je me souviens plus comment on fait pour supprimer ce genre de choses. Vous dites que votre portable renferme une conversation que vous avez eue avec votre sœur. Écoutons-la. D'accord. Oh. Je viens de me rappeler que cet inspecteur a pris mon portable. Désolée. Ah bon.
évidemment. La prochaine fois que je verrai l'inspecteur Tective, je lui demanderai. Je peux vous faire un petit mot pour que vous n'oubliez pas, ok? Oui, bien sûr. Merci. Alors, une conversation entre ma soeur et moi est enregistrée sur mon téléphone portable. Note de Maya. Alors, comme ça, vous êtes une acolyte, une apprentie médium. C'est ça. La famille Faye, les femmes surtout, ont toujours été très sensibles au monde spirituel. Une petite minute, vous avez dit la famille Faye? Alors Mia touché également ce genre de truc? Bien sûr. Elle a dit avoir quitté la montagne pour suivre sa carrière. Elle aussi avait des pouvoirs exceptionnels. On n'en savait rien. Attendez. Pas? Vous êtes donc un vrai médium, sans rire. Perception extrasensorielle et tout ça? Oui, mais apprenti. Et alors, vous pourriez entrer en contact avec l'esprit de Mia? On n'a que lui demander qui l'a tué. Pardonnez-moi. Je ne suis qu'apprenti. Je ne pourrais pas faire un truc d'un tel niveau. Évidemment, ça aurait été trop facile. Quoi, quelque chose ne vous va pas? Je me posais une question. Je peux vous demander un service? Ceci est l'adresse d'un avocat renommé. Ma sœur me l'a donné il y a longtemps. Elle a dit que si un jour j'avais des ennuis, je devrais l'appeler. Bien, j'ai des ennuis. Vous croyez que vous pourriez aller lui demander si elle accepte d'être mon avocat? Wesh, pourquoi tu ne nous demandes pas à nous? Ouais, si elle veut, on accepte, allez. Bien sûr. Pourquoi pas, je vais aller le voir. Merci infiniment. Je n'ai personne d'autre vers qui me tourner. Bah moi, banane. Mais vos parents? Je vois, ne vous inquiétez pas, je m'en charge. Merci. Le procès a lieu demain, à 10h. Quoi? Demain? Demain. Si ce type refuse. Ils m'ont dit que si je n'avais pas d'avocat, on en désignerait un d'office. Et vous avez jusqu'à quand? Cet après-midi, 16h. Et les heures de visite sont bientôt terminées. Je ferais mieux de me dépêcher. Ok, je reviens aussi vite que possible. Alors, je sais pas si on avait cliqué sur ça. Pourriez-vous m'en dire plus au sujet du jour du crime? Je sais que ça doit être difficile. Non, ça va. Ces dernières heures, je n'ai fait que ça à en parler. Je commence à m'habituer. Voyons voir. Ce matin-là, j'ai reçu un coup de fil de ma sœur. Elle voulait que je garde une preuve pour un futur procès. Moi, ça, on a déjà eu. On a déjà eu ça. Ah, il n'y avait pas toutes les infos. Il était 21h. Toutes les lumières étaient éteintes et il y avait une odeur de sang. Puis je l'ai trouvée, ma sœur. Merci Maya. C'est tout ce que j'avais besoin d'entendre pour le moment. On peut examiner le gars. Ce gardien surveille le parloir. Il n'a pas bougé d'un pouce. Un vrai pro ce type. Souriez, vous êtes filmé. Est-ce qu'on peut lui présenter des choses? Je peux lui présenter mon badge d'avocat. Désolée, je n'ai jamais vu ça avant. Elle voit Taimei que tu aimes beaucoup Maya. Alors, le penseur. Je voulais vous demander concernant l'arme du crime. Pauvre Frangine. Peut-être que je devrais attendre un peu avant de lui parler de ça. J'ai trouvé ça par terre à côté du corps de la patronne. Oui, je les avais vus aussi. D'après eux, il s'agit des restes d'un lampadaire en verre. Oui, ça m'a l'air d'être ça. Même si c'est la première fois que j'entends parler d'un lampadaire en verre. Vous vous souvenez de ce reçu? Vous voulez dire celui sur lequel est inscrit mon nom?
Vous avez une idée de la raison pour laquelle... Absolument aucune. Non. Vous me croyez? Mais oui, allez, je vous crois. Pourquoi? Vous ne me croyez pas coupable, vous? Non. C'est juste une intuition, mais... Cet inspecteur me croit coupable. Je voulais vous demander au sujet de votre téléphone portable. Cet inspecteur me l'a pris lorsqu'il m'a amené ici. C'est donc détective qui l'a... Il faudrait que j'essaie de le récupérer la prochaine fois que je le vois. Je crois qu'on a tout, hein. Qu'est-ce qu'il me manque à faire? « 6 septembre, cabinet d'avocat Fayeco. Le bureau grouille d'officiers de police. On recherche tous activement des indices. Eh, vous là-bas! Ceci est le lieu d'un crime, mon gars. Interdiction d'entrée. Excusez-moi, je vous ai pas déjà vu quelque part. Je sais. Vous êtes un certain Défesse, c'est ça? Non, non, Phoenix Wright. Comment peut-on me confondre avec Paul? Ah, j'ai dû me tromper de nom, monsieur Wright. Je m'en excuse. Ce Défesse, c'était un meurtrier. Et c'est pas votre cas, pas vrai? Il a été innocenté. Exact. Et vous êtes... Inspecteur détective, inspecteur dictionnaire, inspecteur dictaphone. Ils ont beaucoup d'humour, les créateurs de Phoenix Wright. Rien que pour le faire chier, j'ai envie de mettre un autre nom, mais bon, j'ai pas envie de passer pour un nulos comme lui. Allez. Détective, c'est bien ça, détective? Exact, à votre service. Une minute. Oh, je suis l'inspecteur détective, mon gars. Enfin bref. Arrêtez d'écorcher mon nom. Et surtout, ne m'appelez pas Dick. Dick, amène-toi un peu par ici. Oui, monsieur. J'arrive tout de suite. Vous êtes son avocat, c'est ça, mon gars? Si vous avez des trucs à faire par ici, je vous conseille de faire vite. Oula, je pense que je suis l'avocat de Maya. Concernant Mademoiselle Fay, avez-vous procédé à une autopsie? J'aimerais connaître les résultats, pas vrai? Ne me regardez pas comme ça, mon gars. Ça sert à rien. Ok, c'était votre boss, mais ça veut pas dire que vous aurez un traitement de faveur. Bon, d'accord. Vous pouvez voir le rapport. Mais c'est tout. Date du décès le 5/09 à 21h. Cause trauma par coup violent. Morte sur le coup. Parlons de Maya. Au sujet de Maya. Ouais, j'ai hâte d'être au procès. Désolé mon gars, mais ce procès-là, vous n'allez pas le gagner. Pourquoi dites-vous ça? C'est Hunter qui a été nommé pour représenter l'accusation. Hunter. Je suis sûr que vous savez ce que ça signifie, puisque vous-même vous êtes avocat. Ah, attendez un instant. Désolée, il y a mon petit chat qui a vomi en arrière-plan. C'est des choses qui arrivent. Coupez le son avant. Le Imbo originel nous dit cake. C'est quoi Imbo? Alors... Hunter. L'avocat Hunter. Exact, mon gars. Monsieur Benjamin Hunter en personne. Une minute, vous savez qui c'est, non? Absolument pas. Jamais entendu parler de lui. Ouah.
Et vous prétendez avocat, mon gars? Il y a environ 4 ans, ce Hunter est devenu avocat à l'âge de 20 ans. Tout le monde dit que c'est un génie. C'est incroyable que vous ne le connaissiez pas. Bien sûr que je le connais, je jouais juste à l'ignorant. C'est une machine insensible sans cœur, prête à tout pour condamner un accusé. Bien sûr, des bruits courts à propos de pots de vin et de fausses preuves. Je suis sûre d'une chose, la haine que Hunter voue au crime est quasi anormale. Je n'aurais jamais pensé me retrouver face à lui aussi rapidement. Alors, on n'a pas dit qu'on était l'avocat, hein, encore de la nana. Hein. La plante verte préférée de Mia. Je me souviens qu'elle avait un nom bizarre, le genre de nom dont personne ne se rappelle. Cordylinsticta... Mon gars. Qui était-ce? Le bureau de Mia. Une propreté parfaite comme toujours. La chose qui manque, c'est Mia. Vie affiche de film. Apparemment, c'est le premier film qui a fait pleurer Mia. Faudrait que je le regarde un de ces jours. Le ciel est gris et mon humeur aussi. Il y a cet hôtel juste de l'autre côté de la rue. Cette étagère contient un nombre phénoménal de livres de droit. Et ce qui fait encore plus peur, c'est que Mia les a probablement tous lus. On a déjà tout fait pour discuter avec lui. Je me demande si vous saviez quelque chose sur cet objet. Cette statue? C'est l'arme du crime. Ah, il croit lui aussi que cette pendule n'est qu'une statue. Je pense qu'il souhaitait ne jamais avoir vu cet objet. Il y avait du verre brisé sur les lieux du crime. Exact? Ah, ça? Apparemment, il y avait un lampadaire en verre à côté des victimes par terre. Les éclats provenaient de ce lampadaire cassé. Il y avait un bout de papier à côté de la victime, non? Oui, avec le nom de l'assassin écrit dessus. Êtes-vous sûr que c'est bien Mia qui l'a écrit? Étant donné les circonstances, difficile de dire s'il s'agit de son écriture ou pas. Donc il n'y a aucune preuve que Mia l'ait écrit elle-même. Je me demandais, auriez-vous vu le téléphone portable de Maya Fey? Ah ça? Oui, je l'ai. Pensez-vous qu'il soit possible de me le rendre? Bien sûr, et attendez un peu mon gars. Espèce d'avocat malicieux. Oh, démasqué. Lui dire directement. Si je lui dis pourquoi je le veux, il me le donnera jamais. Un problème? Oh non, c'est juste que... Vous savez, inspecteur... Non, c'est rien du tout, mon gars. Ce téléphone contient beaucoup de numéros de téléphone, comme celui de son petit ami. Le portable d'une jeune fille renferme ses secrets les plus mignons et les plus coquins. Ah, vous essayez de me troubler. Désolé, mon gars, j'ai déjà vérifié tous les numéros en mémoire. Impressionnant, vous êtes un sacré inspecteur. Oh, et puis, le voilà votre téléphone portable. Je n'y trouve aucun appel suspect de toute façon. Il semblerait qu'il n'ait pas remarqué la conversation enregistrée. Ah, on contient la conversation entre la patronne et Maya. Consultez le dossier de l'affaire pour écouter la conversation enregistrée. Je pense avoir posé toutes les questions nécessaires. Vous avez terminé, mon gars? Oui, merci. Je m'en vais maintenant. Oh, attendez, encore une chose que je voulais vous dire. J'imagine que vous n'envisagez pas de parler à ce témoin. De toute façon, je vous le déconseille. Je vous interdis d'influencer le témoin avec vos manies d'avocat, mon gars. Maintenant que j'y pense, je l'avais totalement oublié. Le témoin? Oui, mademoiselle Masha Avril. Vraiment désolée. Mais je peux rien vous dire à son sujet. Bien, vous venez de me donner son nom, mademoiselle Vril, non? Ah, vous l'avez déjà renvoyé chez elle? Ah, vous essayez de m'avoir avec vos astuces d'avocat? Elle ne doit pas sortir de sa chambre jusqu'au procès. Donc, elle est toujours dans l'hôtel d'en face. Inutile que j'essaie d'obtenir le moindre information de vos parts, j'imagine. Vous avez bien raison, mon gars. Temps de rendre une petite visite à cette mademoiselle Vril.
Merci. On n'en parle à personne, mon gars. Quand on a affaire à un avocat, notre devise, c'est honnêteté et loyauté. Je n'arrive pas à dire ce que je ressens. La moindre chose notée sur un bout de papier, ça rend la disparition de Mia si banale. On va aller quand même au cabinet d'avocat Rosenberg, vu qu'on nous l'avait demandé. Mais après, la réceptionniste, le grand patron, est sortie. Elle n'a pas su me dire quand il reviendrait. Ça ne doit pas être évident de se tenir au courant de tout lorsqu'on est un grand avocat. Sans parler de la gestion d'un cabinet comme celui-là. Bon, je reviens plus tard. Ce tableau m'a dérangé dès que j'ai mis les pieds dans ce bureau. La couche de peinture à l'huile est si épaisse que j'en ai presque le nez bouché. D'ailleurs, je suis sûre que son prix a également de quoi couper le souffle. Une table destinée aux clients. Un élégant étui en ébène et, si je m'abuse, ce cendrier est en or. On peut dire que quelqu'un d'ici a de l'argent à jeter par les fenêtres. Aucun indice ici. Des étagères en acajou hors de prix, remplies de livres hors de prix. Bizarre, on dirait qu'ils n'ont jamais été ouverts. Une plante verte très chère. Hein. Aucune idée du genre de plante que c'est, mais c'est sûrement la plus chère qui existe. Bon bah, il semblerait que ça va être nous l'avocat. Hein. Tu t'en sors bien. Ah bah, nickel alors. Pour le moment, ça a l'air d'aller. On va voir pendant le deuxième procès qu'est-ce que ça va donner. On va aller à l'hôtel Gatewater. Gatewater. Alors, chambre 303. Tiens, bonjour Bobrin. Bonjour. On se calme, right? On se calme. Vous êtes l'avocat, c'est ça? L'inspecteur m'a dit. Il a dit ne dites rien, cet avocat, Amsel, hein? Hihihi. Je suis cramée. Je vais devoir faire cette voix constamment pour elle. Note pour moi-même remercier l'inspecteur détective de me faciliter la tâche. Oh là là, on se croirait vraiment dans un film. Tout ça est si excitant que j'ai du mal à me contrôler. Ouh, je vais aller me refaire une beauté, comme ça je serai la jolie témoin oculaire. Je plains l'avocat qui devra procéder au contre-interrogatoire de cette fille. Certainement nous. Allez, on va examiner. Qu'est-ce que c'est qui sort du tiroir comme ça, là? Un tournevis est coincé dans ce tiroir. Je me demande ce qu'il y a à l'intérieur. Allons y jeter un coup d'œil. Et... qu'est-ce que vous faites? Je vous interdis de toucher à ça. Ouh, vilain garçon. Vous ne devriez pas fourrer votre nez dans les affaires des autres, vous savez. Vous ne voudriez pas me faire de la peine, tout de même. De la peine? Pendant une seconde, j'ai bien cru qu'elle allait exploser. C'est vrai qu'elle a l'air un peu moins mignonne, d'un coup. Je me demande ce que peut bien contenir ce tiroir. Alors... des fausses fleurs, je m'en doutais. Hormis les tournesols et les tulipes, ma connaissance florale est très limitée. Ah, une peinture morte. À moins qu'on dise plutôt une nature morte. Ah, il a dit une peinture morte d'abord. Bref, il y en a une accrochée au mur. Il y a une bouteille et 2 verres sur la table. Quelqu'un d'autre doit occuper la chambre avec elle. Les derniers rayons de soleil de l'été entrent par la fenêtre. On voit le bâtiment du cabinet Fayeco, bien entendu. On peut voir l'intérieur de la pièce assez facilement d'ici. Quoiqu'il me paraît assez difficile de reconnaître un visage de cette distance. À cette distance. Un simple lit. Il a été fait il n'y a pas longtemps. Rien de frappant ici.
Alors, la femme avec des gros tétés, son nom fait rapport à ça. Tout ce qu'elle va dire va être très très bizarre. Ok. Je me demande ce qui peut bien être à l'intérieur. Peut-être plus tard. Allez, on va essayer de parler avec elle. Vous pensez qu'on pourrait discuter tous les deux? J'ai besoin que vous me décriviez précisément ce que vous avez vu au moment du crime. Ouh, décrire, crime. Vous parlez comme les avocats qu'on voit dans ces films. J'aime les hommes qui possèdent un gros vocabulaire. Oh non. Mieux vaut ne pas l'encourager. Vous savez ce qui s'est produit, enfin qui se passait l'autre jour, c'est horrible, cette horrible chose. Qu'avez-vous vu quand elle s'est produite? Je suppose que vous ne pouvez pas m'en dire plus, même si je vous le demande gentiment. Voyons voir, eh bien, vous pouvez toujours rêver. Si vous voulez savoir, vous n'aurez qu'à venir au tribunal demain, monsieur l'avocat. Pauvre de moi. Pourriez-vous... vous êtes qui, en fait? Ouh, monsieur l'avocat. Essayeriez-vous de me draguer? Non, enfin, je suis seulement au boulot. Vous savez que vous êtes mignon quand vous rougissez? Croyez-moi, c'est la première fois de ma vie que je rougis autant. Bon, vous pouvez juste me dire quel est votre métier? Eh bien... Non. Vous y croyez, hein? Pauvre de moi. Quel enfer. Je vois qu'il y a 2 verres sur la table. Vous êtes ici avec quelqu'un? Ouh, quel extraordinaire sens d'observation! Vous êtes un super détective, comme ceux qu'on voit à la télé. Oh non, moi, pas du tout. Je suis juste avocat. Dites, monsieur super détective, allez donc chercher des indices dans la poubelle. Mademoiselle Woolley n'aime pas les petits avocats fouineurs. Pauvre de moi. On avait toujours la même conclusion. On a tout fait, je crois. Ah si, on peut lui présenter des objets. Excusez-moi, mais je suis un témoin pour la police, vous comprenez? Comment pourrais-je vous donner des informations en toute connaissance de cause, hein? Moi, le témoin, c'est comme dans un film. Ah ok, donc quoi qu'elle dise... Même ça, si on lui montre... Ouais, non, c'est la même chose. Ok. Discuter, on a dit tout ce qu'il fallait. On va examiner un peu. Encore, on regarde si on n'a pas loupé un truc. Ça a l'air de bon, hein. Ouais, je crois qu'on s'est dit tout ce qu'il fallait avec cette dame. On va aller au cabinet d'avocat Rothenberg. C'est vrai que sur Rosenberg, c'est toujours sorti. Je pourrais peut-être l'attendre ici. Ah hum. Alors ça, c'était le plus gros raclement de gorge que j'ai jamais entendu. Oh oh. Alors c'est vous qui me cherchez? Oui, c'est moi. Il est encore plus imposant que je l'imaginais. Se battre sur votre col. J'en déduis que vous êtes avocat, n'est-il pas? Oui. Et que voulez-vous? Je ne suis pas trop occupé ces jours-ci, je vous en prie, poursuivez. Pas occupé. Alors pourquoi était-il impossible de vous joindre? Quelque chose ne va pas. Vous êtes venu voir le seul et l'unique Samuel Rosenberg, n'est-ce pas? Eh bien, me voici, mon garçon. Qu'est-ce qui vous amène? Je vous écoute. Eh bien, monsieur, en fait, c'est à propos de Maya. Maya Fey. Oh, ah oui, Maya Fey. Continuez. Pourquoi une telle réaction? Ah, tata. J'ai beaucoup à faire, mon garçon. Je ne peux pas accepter des dossiers du jour au lendemain, c'est impossible. Attendez une minute. Comment savez-vous que le procès doit avoir lieu demain?
Ah, quoi qu'il en soit. Il m'est totalement impossible de la défendre, j'en ai peur, désolé. Fin de la discussion. Qu'est-ce qui se passe? Il a refusé avant même que j'ai pu lui demander. Qu'est-ce que je vais dire à Maya? Pourquoi un tel refus, s'il vous plaît? Dites-moi pourquoi vous rejetez ce dossier? Oh, ben, voyez-vous, c'est juste que j'ai du travail. Mais la cliente est la sœur de Mia Fey. Ah zut, je me suis trompée de voix, désolée. La cliente est la voix de Mademoiselle... non, bref. Mia vous faisait confiance et savait que sa sœur serait entre de bonnes mains. Oui, oui. Bien sûr, je sais tout ça. Mais tout de même... Je suis navrée, mais je dois refuser. Désolée, au revoir. Très bien. Je n'ai pas le temps de discuter avec vous de toute façon. J'irai voir ailleurs. Je ne pense pas. Hein? Vous avez dit quelque chose? J'ai dit je ne pense pas. Que voulez-vous dire? Oh, je suis vraiment désolée. Mais j'ai bien peur qu'aucun avocat digne de ce nom n'accepte ce dossier. Vraiment désolée, mon garçon. Pourquoi ça? Je ne peux rien dire. Pardon, mais je dois vous demander de partir maintenant. Je n'ai plus rien à vous dire. Qu'est-ce qui se passe ici? Comment saviez-vous que Mia Fey... Elle a travaillé ici il y a longtemps. Une sacrée apprentie. Elle a pris tous mes trucs en un clin d'œil. Un jour, elle est partie. Assez subitement. Elle avait une mission, voyez-vous. Une mission? Ça se voyait dans ses yeux. Elle l'a poursuivie avec une passion dévorante. Pas ça, elle ne regardait jamais en arrière. Ce tableau est surprenant. Oh, vous l'avez remarqué. Il fait ma fierté et ma joie. N'est-il pas impressionnant? Eh bien, vous ne trouvez pas? La couleur du ciel, les nuances de la mer, le tissage du chapeau de paille. Il vaut au bas mot 3 millions, mais je n'ai aucune intention de m'en séparer, bien entendu. Non, je ne le vendrai pas. Pas même à vous. Je n'étais pas intéressée. Il n'est pas à vendre. Je ne suis pas acheteur. Je ne suis pas acheteur. Ok, bon bah, on n'est pas mieux rendu là. Mister Monopoly. C'est comme ça que tu le vois. Ça, il a des petites lunettes et tout là. Petite moustache. C'est vrai, Cake. On regarde s'il n'y a pas un autre truc à examiner entre temps. Non, ça va pas changer. Rien de nouveau. Je peux potentiellement lui présenter des objets, je sais pas s'il va dire quelque chose. Non, il semble pas vouloir dire quoi que ce soit. Tiens, ça c'est la preuve, on l'avait pas lu. Donc ça c'est le relevé téléphonique de Mia et Maya. Mia, quoi de neuf? Ça fait un moment que tu ne m'as pas appelé. Mia. Eh bien en fait, je voudrais que tu gardes quelque chose pour moi. C'est une pendule. Elle a la forme de cette statue, le penseur. Et elle dit l'heure. En fait, il faut que je te dise. La pendule ne parle plus. Oh, elle marche plus? Quel dommage. J'ai dû retirer le mécanisme, désolé, j'ai glissé les documents à l'intérieur de la place. À la place. Les documents? C'est ça l'épreuve alors? Pense ce que tu veux. À ce soir, 9 h. Ok. Donc lui, il ne donnera pas plus d'infos, à mon avis. On se barre. On a assez perdu notre temps. Quelque chose me dit que, vu comment il réagissait, il a eu un petit pot de vin pour éviter d'être l'avocat de madame. Après, qui a fait ça? C'est une très bonne question. On va peut-être aller au centre de détention. Alors, 15h42, centre de détention. Salut. Oh, vous êtes revenu. Vous avez trouvé l'avocat? Eh bien, qu'est-ce que je lui dis? Eh bien, vous voyez, sois honnête.
Je ne pense pas que ce soit une très bonne idée de faire appel à ce type. Il m'a pas paru en très bonne santé et il n'a que la peau sur les os. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Ne me dites pas qu'il a refusé de m'aider? Oui. Je vois. Tout le monde m'abandonne alors. Oh, paupiette. Parlons de votre famille, quitte à ce que vous soyez au plus bas. Je n'avais que ma sœur. Mon père est mort alors que je n'étais qu'une toute petite fille. Et je ne sais pas où se trouve ma mère. Je ne sais pas, ça veut dire qu'elle est toujours vivante? Les femmes de ma famille sont médiums depuis des générations. On dit que la perception extrasensorielle coule dans nos veines. Il y a une quinzaine d'années, notre famille a été impliquée dans une affaire. Il y avait cet homme et il a détruit la vie de notre mère. Détruit. Après ça, elle a disparu. Plusieurs années plus tard, ma sœur nous a annoncé qu'elle souhaitait devenir avocate et elle a quitté la montagne. Mais alors, vous vivez seule? Oui, j'ai fini par m'y habituer. Et puis, il fallait que je devienne autonome, ou je risquais de perdre mon pouvoir de perception. J'ai de la peine pour elle, seule dans cette montagne. Dites-moi, qui est cet homme qui a détruit votre mère? C'était il y a une quinzaine d'années, pour une affaire de meurtre un peu inhabituelle. Ça avait fait beaucoup de bruit et tout le monde en parlait apparemment. La police était à court de pistes et commençait à perdre espoir. Une minute, ils n'ont pas fait appel à une voyante? Quand même. La police a convaincu ma mère de tenter d'entrer en contact avec la victime. Ouais, et alors qu'est-ce qui s'est passé? L'affaire a été résolue. Enfin, c'est ce qu'on croyait. Voyez? L'homme que ma mère a aidé à capturer était innocent. Le fait que la police ait fait appel à une voyante avait bien sûr été tenu secret. Mais un homme l'a découvert et l'a divulgué à la presse. Il a dit aux journaux que ma mère était un charlatan et les médias se sont acharnés. Elle, ma mère, est devenue la risée de tout le pays. Je vois. White. Excusez-moi, White? C'était son nom. Ma sœur me l'a dit. White? Encore quelques minutes avant que cet avocat désigné d'office n'arrive. 16 heures. On y est. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je la laisse là et je rentre chez moi? Je rentre chez moi, fin du jeu. Tout, 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 tout. Défendre Maya, allez, quand même. On est là pour ça. J'ai pris une décision. Je vais vous défendre, que vous le souhaitiez ou non. Pourquoi? Pourquoi? Eh bien... Je ne sais pas pourquoi. Je ne peux pas vous abandonner. Il n'y a rien de plus triste que quelqu'un qui n'a pas d'amis. Je le sais, j'ai connu ça, il y a longtemps. D'ailleurs, quelle est la raison principale qui fait que je suis devenue avocat? Parce qu'il faut bien que quelqu'un s'occupe de ceux qui n'ont personne à leur côté. Maya, je ne vous abandonnerai pas. Vous pouvez compter sur moi. C'est si gentil de votre part. Bon. On remonte nos manches et on vous sort de ce pétrin. D'accord, merci. Pfiou, elle a enfin esquissé un sourire. Elle est transformée quand elle sourit. Une dernière question. Vous êtes innocente, n'est-ce pas? Oui. Et j'ai confiance en vous. Alors vous avez confiance en moi, d'accord? Marché conclu. Non. Qu'est-ce qui nous attend maintenant? Quelque chose me tracasse depuis un moment. Qu'est-ce que le tueur de cette femme bizarre peut bien contenir?
C'est quand j'ai tenté de voir ce qu'il y avait dedans qu'elle s'est mise sur la défensive. Il doit y avoir quelque chose d'important là-dedans. Non, là... Je peux lui présenter le téléphone, du coup. Et qu'on l'a récupéré. Ah, on peut pas lui présenter des trucs, là? Si. Voilà, j'ai récupéré votre téléphone portable. Oh, dites. Je pourrais écouter la voix de ma sœur. Maya a fermé les yeux. Elle a écouté chacun des mots avec une telle intensité. Au bout de quelques instants, les larmes ont commencé à couler le long de ses joues. Merci. Désolée, je n'ai jamais vu ça avant. Ok. Est-ce qu'on peut lui reparler de la statue du penseur? Je voulais vous demander concernant l'arme du crime. Pauvre Frangine. Peut-être que je devrais attendre un peu avant de lui parler de ça. On a discuté de tout ce qu'il fallait. Peut-être bouger. Ouais. Faudrait retourner voir l'autre Madame Chelou là. Voilà. Bonjour monsieur. Excusez-moi, vous êtes... Oh, je vous prie de m'excuser monsieur. Je suis le groom de cet établissement à votre service monsieur. Ah d'accord. Je suis simplement venu pour le room service monsieur. Sauriez-vous se trouve Mademoiselle Vril? Je crois que notre hôte, Mademoiselle Vril, utilise actuellement les sanitaires. Si vous n'avez besoin de rien, je vais prendre congé. Je vous en prie, restez aussi longtemps que vous le voudrez. Profitez-en bien. Oui. Non, attendez. Hé Pourquoi à chaque fois que je viens ici, je finis toujours mort de honte? Une minute. C'est l'occasion rêvée de fureter un petit peu. Oh, je allais oublier. Vous êtes revenu rapidement. Pourquoi je vous demandais d'informer Mademoiselle Vril qu'il y a un message pour elle? Je vais lui dire que Monsieur White de la société Blue Corp a téléphoné. Oui, d'accord, bien sûr. Monsieur White, de Blue Corp. Est-ce que j'ai déjà entendu ce nom? Oui, il y a 10 minutes. Phoenix. White. C'était son nom. Ma sœur me l'a dit. White est le nom du type qui a détruit la mère de Mia et de Maya. Serait-ce une coïncidence? Un tournevis dépasse de ce tiroir à moitié ouvert. C'est l'occasion de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Voyez-vous ça? Une bande d'écoute téléphonique? Qu'est-ce qu'une femme comme elle peut bien faire avec un truc pareil? Ok, donc ça nous fait un nouvel indice. Cette Mademoiselle Vril a vraiment quelque chose de suspect. Pourquoi avoir un truc pareil dans sa chambre d'hôtel? Il y a anguille sous roche, j'en suis persuadée. Bon. J'utiliserai cet indice demain au procès, c'est certain. Bon, Maya... Je vais me la faire, cette femme. Je veux dire... Enfin bon, je me comprends. Monsieur le groom, vous êtes encore là? Oh, il est temps pour moi de ficher le camp. J'ai hâte d'être à deux mains pour vous faire frémir, Mademoiselle Vril. Au tribunal. Je déclare la séance ouverte pour le procès de Mademoiselle Maya Fay. Ah, ça a c'est lui, Hunter. C'est celui qui est sur la jaquette. Ça veut dire que c'est quelqu'un d'important. Ah, je peux pas lui faire une boîte bolos du coup. Qu'est-ce que je pourrais faire? L'accusation est prête. On va faire une boîte extravagante, mine de rien. Je sens qu'il va beaucoup poser. La défense est prête, votre honneur. Benjamin Hunter. Je ne peux pas montrer trop nerveux ou il est de me tomber dessus. Monsieur Hunter, veuillez faire votre déclaration à la cour. Merci, votre honneur. L'accusé, Mademoiselle Maya Fay, se trouvait sur les lieux du crime. L'accusation peut prouver qu'elle est l'auteur de ce meurtre, car nous avons
Alors, témoin, veuillez dire votre nom et votre profession à la cour. Monsieur, mon nom est détective, monsieur. Je suis l'inspecteur chargé des homicides au commissariat, monsieur. Inspecteur détective. Veuillez nous décrire en détail ce meurtre. Très bien, monsieur. Permettez-moi d'utiliser ce plan pour vous expliquer. Le corps a été retrouvé à côté de cette fenêtre, juste ici. Quelle est la cause du décès? Hémorragie entraînée par un coup violent, monsieur. L'armée du crime est une statue du penseur, retrouvée juste à côté du corps, monsieur. Assez lourde pour devenir une arme mortelle, même dans les mains d'une jeune fille. La cour accepte la statue comme pièce à conviction. Continue d'appeler ça une statue. Alors, plan du bureau ajouté au dossier de l'affaire. Maintenant, inspecteur. Oui, monsieur. Vous avez immédiatement arrêté mademoiselle Maya Fey qui se trouvait sur les lieux du crime, exact. Pourriez-vous nous dire pourquoi? Bien sûr, monsieur. J'avais des preuves irréfutables de sa culpabilité, monsieur. Inspecteur détective. Veuillez indiquer à la cour quelles sont ces preuves irréfutables. Alors, déposition du témoin. Lors de l'arrestation de Maya. Dès que nous avons reçu l'appel, je me suis précipitée sur les lieux du crime. Il y avait déjà 2 personnes sur place. L'accusée, mademoiselle Maya, et l'avocat, monsieur Phoenix Wright. J'ai immédiatement arrêté mademoiselle Maya. Pourquoi? Parce que nous avons reçu la déposition d'un témoin de la décrivant. Le témoin a vu mademoiselle Maya au moment même du crime. Au moment même, vous dites. Très bien. Monsieur Wright, vous pouvez interroger le témoin. Oui, votre honneur. Interroger, mais sur quoi? Je n'ai décelé aucune contradiction dans ce témoignage. Bouche, poc. Qu'est-ce que... Maya vient juste de me lancer quelque chose. Qu'est-ce que c'est que ça? Lorsque ma sœur ne trouvait aucune contradiction dans la déposition d'un témoin, elle bluffait et interrogeait le témoin sur chaque détail. Le témoin fait toujours une gaffe et dit quelque chose d'incohérent. Ça a fonctionné un tas de fois. J'aurais dû me douter que Maya connaissait certaines astuces de sa sœur. Très bien. Essayons. Quelque chose ne va pas. Pas du tout, votre honneur. Je souhaiterais commencer mon contre-interrogatoire. Alors, dès que nous avons reçu l'appel, je me suis précédée sur le lieu du crime, ok. Il y avait déjà 2 personnes sur place, l'accusé et monsieur Phoenix Wright. J'ai immédiatement arrêté mademoiselle Maya Fey. C'est ça le problème. C'est un peu trop rapide pour mettre la bande d'écoute téléphonique. On va peut-être attaquer déjà. Pourquoi ça? Pour quel motif? Pourquoi? Parce que nous avions reçu la déposition d'un témoin la décrivant. Le témoin a vu mademoiselle Maya au moment même du crime. Il n'y a aucune contradiction ici. Il ne me reste qu'à suivre les conseils de Maya, attaquer sur chaque élément suspect. Alors on va attaquer du coup. Avec quoi on pourrait attaquer? Cet élément démontre clairement que cette déclaration est contradictoire. Non, ça marche pas. Aïe aïe. Faut bluffer. J'ai immédiatement arrêté mademoiselle Maya Fey. Ah, peut-être pourquoi? Parce que nous avions reçu la déposition d'un témoin la décrivant, c'est peut-être ça? On va tout regarder. Le témoin a vu mademoiselle Fey au moment même du crime.
Bah, on avait vu avec les plans du bureau que de toute façon elle pouvait voir par la fenêtre, donc je pense pas que ça soit ça. J'aurais bien voulu bluffer sur est-ce qu'elle voit, est-ce qu'elle a vu avec quoi elle a été tuée, la patronne, mais je vois pas comment on pourrait mettre ça ici. Je vais essayer ça. Je crois pas que je l'ai présenté à ce moment-là. Non, c'est pas ça. Bon bah ripouille, hein. Alors on est foutu. On va redémarrer. C'est pas grave. Je ne sais plus pour celui-là. C'est pas grave. Merci quand même, Time. Oh là là, on a la bad end. Non, aussi vite. Allez, fais-moi redémarrer le jeu. Et c'est ainsi que se termina Phoenix Wright. Oui, bien sûr, je vais refaire. Mais je suis très perturbée parce que du coup, je vois pas ce que je dois toujours mettre là. Alors, ils nous disent attaquer la néanmoins lorsqu'il dit avoir arrêté Maya sur une description. Vous voyez, c'est ça le truc des fois que j'ai du mal. Ça me faisait pareil dans Danganronpa. C'est que tu sais où ils veulent, qu'est-ce que tu veux, où ils veulent en venir, mais tu vois pas comment en fait. Et là, du coup, c'est le même cas. J'étais aussi bloquée sur la description, le fait qu'il directement il attaque, il arrête Mademoiselle Faye. Mais je voyais pas comment il voulait que on en vienne à ça. Alors, il faut l'attaquer quand il dit avoir arrêté Maya. Et moi, du coup, je visais la phrase d'après, en fait. Ou la phrase d'avant. Du coup, option... Non, c'est pas ça. On va attaquer. Mais on peut attaquer sans montrer un objet en particulier? J'ai l'impression que non. Ah si, on peut juste attaquer comme ça. Ok. Alors, je pouvais chercher très très longtemps. À chaque fois, je croyais qu'il fallait à chaque fois mettre un objet avec. En fait, c'était pas le bon bouton. Attendez une petite seconde. Oui. Si j'ai bien compris. Vous dites l'avoir arrêté car vous aviez des preuves irréfutables de sa culpabilité. Oui. J'ai dit ça, moi. C'est ce que je vous ai entendu dire. En effet, c'est ce que vous avez dit. Vous l'avez dit. Où donc voyez-vous des preuves irréfutables dans les propos de cette étrange femme en rose? Quoi? Mademoiselle Brie n'est pas étrange et elle n'a vraiment rien d'une rose, mon gars. Mais on peut dire qu'elle est épineuse. Ça suffit, inspecteur Textive. Avez-vous d'autres preuves tangibles en dehors de sa déclaration, inspecteur? Je vois que le fait d'attaquer peut avoir ses avantages. Oui. Ah. Désolé, monsieur, je me suis emmêlé les pinceaux dans mon témoignage, votre honneur. Il y a quelque chose que j'aurais dû vous dire en premier, votre honneur. Très bien, inspecteur. Écoutez, écoutons de nouveau votre témoignage. Jean Fulgence que je dis, premier live, premier recours à une solution, ça commence bien. Alors déjà, moi j'avais le truc, c'est juste que je savais pas qu'il fallait appuyer sur un autre bouton pour attaquer sans objet. Franchement, il fallait le savoir. Donc j'avais la bonne réponse, mais je savais pas comment y parvenir. Donc monsieur, hein, qui a pas donné de conseils, je ne vous permets pas. Alors, il a revu son témoignage. Après m'être occupé du suspect, j'ai passé le lieu du crime au peigne fin. J'ai trouvé une note écrite sur un bout de papier à côté du corps de la victime. Sur cette note, le mot Maya était clairement écrit avec du sang. Les résultats du labo ont démontré qu'il s'agissait du sang de la victime. Et on a également trouvé du sang sur le doigt de la victime. Avant de mourir, la victime a écrit le nom de son assassin. Qu'est-ce que vous en dites? La voilà, ma preuve irréfutable.
Avant de passer au contre-interrogatoire, j'ai une question à vous poser. Votre honneur? Pourquoi n'avez-vous donc pas mentionné cet élément crucial la première fois? Je sais, je suis désolée. Ça m'était sorti de la tête, votre honneur. Tâchez de faire davantage attention. Très bien. La défense peut commencer son contre-interrogatoire. Alors, après m'être occupé du suspect, j'ai passé le lieu du crime au peigne fin. On voit une note écrite sur un bout de papier à côté du corps de la victime. Sur cette note, le mot Maya était clairement écrit avec du sang. Et les résultats du labo ont démontré qu'il s'agissait du sang de la victime. On a également trouvé du sang sur le doigt de la victime. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? On va regarder les preuves qu'on a. Romain par coup violent, morte sur le coup. Elle est morte sur le coup en fait. Bah du coup elle est morte sur le coup donc elle pouvait pas écrire en fait. Inspecteur détective, il y a une chose que je souhaiterais que vous éclaircissiez pour moi. Vous dites que la victime Maya Fey a écrit cette note. Quel incriminé de l'accusé, Maya Fey. C'est vraiment ce que vous êtes en train de dire? Quoi? C'est encore un de ces trucs d'avocat, je parie. Évidemment que c'est elle qui l'a écrite, qui d'autre sinon? Vous avez tout compris de travers, inspecteur. De travers. La victime est justement la seule personne qui n'ait pas pu écrire cette note. Voici un rapport provenant de notre département, inspecteur. Décès immédiat causé par un coup violent. Elle est morte sur le coup. Mais... il n'y a pas de mec qui tienne ici, inspecteur. Silence, silence. La défense marque un point. Une personne décédée sur le coup n'aura pas eu le temps d'écrire quoi que ce soit. Monsieur Wright. Excusez-moi, mais quand avez-vous reçu ce rapport d'autopsie exactement? Quand c'était le jour du meurtre, non? Le lendemain? Fiche, on peut pas vérifier. Décédé le 5. Le lendemain? C'était le lendemain du meurtre? Où l'accusation veut-elle en venir? Ce rapport d'autopsie est périmé, votre honneur. Pardon? Une deuxième autopsie a été réalisée hier à ma demande. Le décès a eu lieu presque immédiatement après que le coup a été porté. Mais il est possible que la victime ait survécu plusieurs minutes après l'agression. J'ai reçu ces résultats ce matin. C'est impossible. Votre honneur. On peut facilement imaginer que la victime ait eu le temps d'écrire le nom Maya.
ce sera tout. Ah, il se la pète, lui, hein. Je vois. Allez au diable, Hunter. J'aurais dû me douter que vous aviez encore un tour dans votre sac. Eh bien, Monsieur Wright, vous avez l'air consterné. Y a-t-il autre chose que vous souhaitez nous dire? Je suis un fourbe. L'inspecteur est un fourbe, vous êtes un fourbe, Hunter. Monsieur Hunter, j'entends dire que vous feriez n'importe quoi pour arriver à vos fins. Alors pour quelle raison avoir demandé un second rapport d'autopsie? Monsieur White, la Cour ne tolérera aucune attaque personnelle à l'encontre de l'accusation. Laissez, votre honneur. Monsieur White, de toute façon, le contenu de ce rapport est incontestable. Votre honneur, je soumets ce rapport à la Cour. Entendu. La Cour accepte cette pièce à conviction. Rapport d'autopsie mise à jour ajouté au dossier de l'affaire. Alors, décès dû à un coup violent a peut-être survécu quelques minutes après le choc. Eh bien, votre honneur, cet élément suggère fortement que la victime cherchait à nommer son assassin. Je pense que c'est assez évident, en effet. Zut, ça s'annonce plutôt mal. L'accusation souhaiterait appeler le témoin suivant. Cette pauvre et innocente jeune femme a vu le crime de ses propres yeux. Mademoiselle Machavril vienne à la barre. Qu'est-ce qui est vraiment innocent chez elle? Oh non, le retour de Miss Lolo, non. Témoin, votre nom, je vous prie. Machavril, à votre service. Clin d'œil. Stop. Silence, la présentation d'un nouveau témoin ne devrait susciter aucune réaction. Le témoin devra dorénavant s'abstenir de faire des clins d'œil. Ouh, d'accord, votre honneur. Ça ne va pas arranger mes affaires. Elle a déjà conquis le cœur de tous les hommes de la cour. Dites-nous où vous étiez le 5 septembre au soir au moment du meurtre. Mince alors, j'étais, je crois dans ma chambre d'hôtel. Je suis arrivée à l'hôtel juste après le déjeuner. Et cet hôtel se trouve juste en face du cabinet Fayeco, c'est bien cela? C'est exact, mon grand. Je vais dire à la cour ce que vous avez vu. Alors, déposition du témoin. Il était environ 21 h, je regardais par la fenêtre. Oui, c'est ça. Et là, oulala, j'ai vu une femme aux cheveux longs se faire attaquer. Son agresseur était cette femme aux cheveux brunâtres assise sur le banc des accusés. Puis la femme a fait comme une esquive puis elle s'est enfuie. Mais cette fille, elle l'a rattrapée et elle l'a frappée. Puis la femme aux cheveux longs, elle s'est comme affalée. Fini, c'est tout ce que j'ai vu, chaque mini détail, clin d'œil. Eh bien, votre honneur. Je vois. Il s'agit d'un témoignage remarquablement solide. Je ne vois aucune raison de retenir le témoin plus longtemps. Un instant, votre honneur. Oui, monsieur Wright. Qu'en est-il de mon contre-interrogatoire? Je pensais que ce témoignage était assez solide, n'êtes-vous pas de cet avis? Monsieur Wright, je crois savoir que vous étiez le suppléant de Mia Fey, n'est-ce pas? Vous devez bien connaître ces techniques. Sa façon lâche de rechercher d'infimes fautes dans des parfaits témoignages. Eh, comment osez-vous? Bien, monsieur Wright. Souhaitez-vous interroger le témoin? Bien entendu. C'est avec plaisir que je vais procéder au contre-interrogatoire. Ne serait-ce que pour déplaire à Hunter. Il doit bien avoir un point faible. Très bien, vous pouvez commencer votre contre-interrogatoire. Alors... Il était environ 21 h, je regardais par la fenêtre. Oui, c'est ça. Et là, oulala, j'ai vu une femme aux cheveux longs se faire attaquer. Son agresseur était cette femme aux cheveux brunâtres assise sur le blanc des accusés. Et la femme a fait comme une esquive puis elle s'est enfuie. Mais cette fille, elle l'a rattrapée et... c'est tout. À première vue, rien dans ce témoignage ne semble contradictoire. Il devait y avoir quelque chose. Je devrais peut-être insister sur les faits et l'attaquer un peu.
Hmm. Son agresseur était cette femme aux cheveux brunâtres assise sur le banc des accusés. Et quoi? Comment saviez-vous qu'il s'agissait de ma cliente? Eh bien, Pfiou! D'abord, elle avait un physique d'adolescente. Et deuxièmement, elle était petite. De qui d'autre pourrait-il s'agir à part elle? Elle marque un point. On peut mettre en doute le témoignage. Attendez une minute. Ce témoignage est bidon. Quoi? Mademoiselle Vrier, je suis prêt à parier que vous n'avez rien vu. Êtes-vous bien sûr d'avoir vu l'accusé? Monsieur Wright, qu'est-ce que cela signifie? Oui, ça signifie quoi? Merci de m'expliquer parce que là j'y comprends plus rien. D'accord. Si c'est vraiment ma cliente Maya Fey que vous avez vue, vous auriez remarqué ses vêtements avant de remarquer son physique. Personne ne porte ce genre de vêtements dans la vie de tous les jours, hein, à part elle. Et je ne suis pas un spécialiste de mode, mais sa coiffure me semble plutôt inhabituelle. Néanmoins, la déclaration du témoin ne fait nullement allusion à ces éléments. Alors, ce témoignage est une pure invention. Mais... toujours est-il que nous ne savons pas si elle portait ces vêtements le soir du crime. Elle les portait, votre honneur. Je l'ai vue. Tout comme l'inspecteur détective. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ça, mademoiselle Vril? Et qu'est-ce que vous voulez dire, espèce de sale avocat? J'ai vu ce que j'ai vu. Je ne pensais pas que le moindre détail avait de l'importance, mon chou. J'en fais genre un instant, vos témoignages est daubé du cul. C'est plus ou moins ça, hein. Constamment. Mademoiselle Vril, la cour souhaiterait vous rappeler de ne rien omettre dans votre déclaration. Je suis désolée, votre honneur. Je serai sage, je vous le promets. Clin d'œil. Stop it. Revenons à votre témoignage, si vous le voulez bien. Zut, je la tenais presque. Ah. J'ai vraiment tout vu, je vous assure. La victime, la femme, elle a esquivé la première attaque et s'est enfuie vers la droite. Puis la jeune fille, habillée en hippie, l'a poursuivie. Et elle l'a frappée avec cette arme. Je l'ai vue, je vous assure. Cette pendule... cette espèce de pendule statue, là, le penseur, je pense. Alors, l'exactitude de ma déclaration ne vous surprend-elle pas? Hihihi. Je vois, j'aurais juste préféré que vous soyez aussi précise dès le début. Veuillez commencer le contre-interrogatoire. Alors, j'ai vraiment tout vu, je vous assure. La victime, la femme, a esquivé la première attaque sans enfuie vers la droite. Et la jeune fille habillée en hippie l'a poursuivie. Et elle l'a frappée avec cette arme, je l'ai vue, j'ai tout vu. Cette pendule, cette espèce de pendule statue. Le penseur. Comment elle sait que c'est une pendule? Parce que quand ils en ont reparlé, ils ont dit que c'était une statue. Son premier témoignage doit être celui que Hunter lui avait dicté. Mais maintenant, s'agit-il de son propre témoignage? C'est le moment d'attaquer, de lui faire dire la vérité. Elle peut pas l'avoir vu, il y avait les volets. Comme c'est commode pour vous de vous souvenir de ces vêtements de hippie. C'est ce que vous... je veux dire, ce qu'elle portait. Oh, et elle portait un chignon aussi. C'est passé quoi ensuite?
Et elle l'a frappé avec cette arme, j'ai vu, j'ai tout vu. Une pendule. Je n'aurais pas déjà entendu ça récemment dans un autre témoignage. Bah alors, soyez pas si aigri, monsieur l'avocat, vous ne pouvez pas toujours gagner. Non, mais maintenant j'ai l'impression d'être sur une piste. Oui, ça oui, je sais. Est-ce que je dois faire ça? Mademoiselle Vril, ce que vous venez de dire à l'instant était assez transparent. Transparent? Oh, ça vous plairait ça, hein? Coquin, va. Please stop. Vous venez de dire que cette statue de penseur était une pendule. Mais il est impossible de le savoir simplement en la regardant. J'ai connu quelqu'un dans la même situation qui a également dit que c'était une pendule. Et il a été reconnu coupable de meurtre. Silence, silence. Mademoiselle Vril, pourriez-vous nous expliquer comment vous saviez que c'était une pendule? Oups. Le témoin a vu le crime de ses propres yeux. C'est tout ce qui importe ici. La défense essaie de compliquer les choses avec des questions sans intérêt. Oui, oui, bien sûr. Veuillez retirer votre question, Monsieur Wright. Mais les questions sont mon seul recours, votre honneur. Et comme vous le savez, j'ai démasqué des assassins avec ce genre de questions. Bon, d'accord, une seule fois, mais quand même. Objection accordée. Vous pouvez continuer d'interroger le témoin. Ouf, il s'en est fallu de peu. S'il m'avait interrompu ici, le procès serait fini. Hein, quoi? Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Maintenant, vous répondez à ma question. Comment saviez-vous que c'était une pendule? Eh bien, c'est... parce que je l'ai entendu? Oui, je l'ai entendu dire l'heure. Donc vous êtes allé au cabinet d'avocat Fayeko? Non, enfin, j'ai jamais dit ça. Pourquoi je serais allée là-bas? Je l'ai entendu depuis ma chambre d'hôtel. Le cabinet Fayeko, où le meurtre a été commis, il se trouve tout près de l'hôtel. Je pourrais parfaitement avoir entendu la pendule. Bien, Monsieur Wright, êtes-vous satisfait? Non, votre honneur. Je peux pas abandonner maintenant. Je ne suis pas satisfait parce que... le pendule n'a pas pu sonner. Et oui, on avait dit hein, dans la précédente affaire, elle peut pas sonner cette pendule. Parce qu'elle y a mis les documents dedans. Votre honneur, membre du jury. Il est inconcevable que la pendule en question ait sonné. Elle est vide. Le mécanisme de cette pendule a été retiré. Mais comment avez-vous pu? Regardez par vous-même, hein, dès que vous en aurez l'occasion. Oh! Vous voyez quelque chose, votre honneur? Défense dit juste. Le mécanisme de cette pendule a été enlevé. Elle est complètement vide. Monsieur Wright, auriez-vous l'obligeance d'expliquer à la cour ce que cela signifie, je vous prie? Vous l'avez constaté par vous-même. La pendule est vide. Elle n'a donc pas pu sonner. Par conséquent, ce témoin est une énorme menteuse. Grosse? Eh bien, mademoiselle Vril. Quel beau spectacle vous nous avez offert là, Monsieur Wright. Il savait qu'elle était vide. Je ne sais pas comment, mais il le savait. Néanmoins, j'ai bien peur que vous ayez oublié un petit détail. Effectivement, la pendule est vide, comme vous le dites. Elle ne peut pas sonner. Toutefois, il faut se demander, quand le mécanisme a-t-il été enlevé? Si c'est après que le témoin a entendu la pendule, il n'y a aucune contradiction. C'est vrai.
C'est une possibilité. Le mécanisme a pu être retiré après qu'elle l'eût entendu. Et c'est exactement ce qui s'est passé, votre honneur. Bien, Monsieur Wright. Pouvez-vous prouver que quand le mécanisme a été retiré? Oh oh oh, c'est impossible, bien sûr. Je peux le prouver. Quoi? Ne m'avez-vous pas dit que seules les preuves comptent au tribunal? Eh bien, j'en ai pris bonne note. Et maintenant, voici la preuve que vous espériez tant. La preuve qui démontre quand le mécanisme a été retiré et celle, la retranscription du téléphone, la conversation avec Maya et Mia. Jetez un œil à ceci. C'est un très joli téléphone portable que vous avez là. Ouh, il a un téléphone de fille. Attendez, attendez, ce n'est pas mon téléphone. Écoutez. C'est le portable de l'accusée et il contient un enregistrement. Celui d'une conversation qu'elle a échangée avec les victimes le jour du meurtre. Silence, silence. Le téléphone portable de l'accusée? Personne ne m'en a parlé. Peut-être que l'inspecteur détective n'a pas jugé ça utile. Notre inspecteur est bon pour une inspection générale. Je suis de tout cœur avec vous, Hunter. Écoutons cette conversation. Alors tu veux juste que je te garde ce penseur, c'est tout? Si possible, oui. Ah, en fait, je dois t'avertir que la pendule ne parle plus. Oh, elle ne marche pas? C'est dommage. J'ai dû retirer le mécanisme, désolé. 5 septembre, 9h27. Votre honneur, je pense que cette conversation démontre que le mécanisme avait déjà été enlevé. Puisqu'elle a été enregistrée le matin, avant même que le témoin n'arrive à l'hôtel. Ah, mais... Bien, mademoiselle Vril, auriez-vous l'obligeance d'expliquer ceci à la cour? Comment saviez-vous que cette arme était une pendule? Eh bien... Ça me paraît pourtant évident, pas à vous? J'ai déjà vu cette pendule. Dans quel magasin déjà? Je fais tellement souvent les boutiques. Zut, j'ai oublié. Le témoin avait donc déjà vu cette pendule auparavant, c'est tout à fait possible. La défense a-t-elle d'autres objections, Monsieur Wright? Toujours. Le témoin déclare l'avoir déjà vue. Mais ceci contredit directement une preuve qui a déjà été soumise à la cour. Dans ce cas, voyons cela. Veuillez fournir la preuve démontrant que le témoin n'a pas pu voir cette pendule avant. Pourquoi elle n'a pas pu voir la pendule avant? Est-ce qu'il y avait le plan du bureau peut-être? Il n'était pas dans le champ de vision? Je pense que c'est ça. Voici la preuve incontestable. Ah. Voyons, ceci est une cour de justice, pas un film surréaliste. La défense souhaite peut-être revenir sur sa décision. Veuillez fournir la preuve démontrant que le témoin n'a pas pu voir cette pendule avant. Ah merde. Ah oui, mais non, il a été fabriqué par Paul. En plus, j'avais pensé à ça à la base. Aucun magasin n'a jamais possédé cette pendule, jamais. J'y ai pensé en plus, je sais pas pourquoi j'ai pas mis. Quoi? C'était un de mes amis qui l'a fabriqué. Il n'en existe que 2 au monde. Et celle qui n'est pas ici se trouve entre les mains de la police. Impossible, on vend de tout dans les magasins. Mademoiselle Vril, il est temps d'aller vous acheter une meilleure excuse. Ah ah. Oh, les excuses ne sont pas soldées aujourd'hui. Elle pète un câble, ok. What? C'est quoi ton problème, tête de porc épique? Je n'ai rien à faire de cette stupide pendule, d'accord? C'est elle, et elle doit mourir pour ce qu'elle a fait. Mourir. Ok. Oh, ne nous énervons pas. Hein. Ceci est une cour de justice, je demande aux témoins de rester calmes.
Hé oh, je suis bête. Est-ce que j'ai, comment dire, tout fiché en l'air? Je pense que oui. Clin d'œil. Ça fait peur. Mademoiselle Brie, laissez-moi vous poser la question. Dites-nous comment vous saviez que l'arme était une pendule. Oh mon dieu. La défense a-t-elle une idée sur la question? Oui, votre honneur. Laissez-moi vous expliquer la vérité dans cette affaire. Mademoiselle Machavril, vous saviez qu'il s'agissait d'une pendule car... Peut-être qu'elle en avait entendu parler. Le témoin n'avait jamais tenu la pendule dans ses mains. Néanmoins, elle avait entendu dire que c'était une pendule. Elle avait entendu dire? C'est exact, votre honneur. Sinon, comment aurait-elle pu savoir que le penseur était une pendule? Et je peux vous le démontrer. Voilà qui est intéressant, voyons plutôt cela. Prouvez-moi que le témoin a entendu dire que l'arme du crime était une pendule. Avec ça, la bande d'écoute téléphonique. Jetez un œil à ceci. Ah, oh, ça c'est... J'ai trouvé ceci dans la chambre de Mademoiselle Brill. Monsieur Wright, veuillez expliquer à la cour de quoi il s'agit. Mademoiselle Machavril, vous aviez mis la victime Mia Fey sur écoute, n'est-ce pas? Votre honneur, ceci est totalement hors de propos. Je ne suis pas si sûr, objection rejetée. Je me demande pourquoi notre témoin était en possession d'un enregistrement téléphonique. Scandaleux, la défense ose soutenir que le témoin avait mis la victime sur écoute. Absolument. Même si tel était le cas, et ça ne l'est pas, il vous reste encore à prouver une chose. La victime a-t-elle mentionné au téléphone que l'arme était une pendule? Pouvez-vous prouver ceci? J'en doute. Ah oui, et moi je vous dis que je peux le prouver. C'est très simple. Quoi? Voici la preuve. Le manque qui prouve que la victime a dit au téléphone que l'arme était une pendule et... Le manque qui prouve que la victime a dit au téléphone que l'arme était une pendule... C'est ça, je crois. C'est ça. Voici le téléphone portable de l'accusé. Oui, nous l'avons déjà vu. Écoutez de nouveau la conversation entre l'accusé et la victime. Mia, quoi de neuf? Ça fait un moment que tu m'as pas appelé. Eh bien, en fait, je voudrais que tu gardes quelque chose pour moi. Encore? Et c'est quoi cette fois? C'est une pendule. Elle a la forme de cette statue, le penseur, et le dealer. Mademoiselle Machavril, vous avez utilisé une table d'écoute pour écouter cette conversation. C'est comme cela que vous avez su pour le penseur. Que c'était une pendule. Je me trompe? Votre honneur, tout ceci est ridicule. Votre honneur, regardez le visage du témoin. Pensez-vous qu'elle trouve ça drôle? La défense exige une réponse. Toujours ce petit flash là. Est-ce que les flashs sont faits parce que le PC fatigue? C'est vraiment une véritable question. Alors c'est normal, hein, il y a des petits trucs qui bougent un peu. Témoin, répondez. Avez-vous mis ce téléphone sur écoute? Mademoiselle Brill? La ferme, vous tous. Qu'est-ce qui vous donne le droit de me parler de la sorte à moi? Espèce d'avocat. Pire insulte. C'est pas juste. Vous êtes tous ligués contre moi. Alors comme ça, c'est moi la vilaine fille, c'est ça? C'est ça? Oh!
Ça a marché, la cour découvre enfin la vraie Masha Avril. Et maintenant le coup de grâce. Alors, avouez que vous l'avez tué, ou pourquoi les écoute? Pourquoi les écoute? Pour quelle raison avez-vous mis son téléphone sur écoute? Répondez à la question. Je suis obligée? C'est une affaire de meurtre, non pas de toutes petites écoutes, de rien du tout. Il récite exactement ce que Hunter lui a dicté. Mademoiselle Vril, vous avez mis le téléphone de la victime sur écoute. Ce n'est pas rien du tout. Bien que la cour n'approuve pas le ton de la défense, elle marque un point. Bien, mademoiselle Vril, avez-vous une explication à fournir à la cour? Pouvez-vous prouver que vous n'êtes pas impliquée dans ce meurtre malgré les écoutes? Ah, elle va bien être obligée de se mettre à nu cette fois. Monsieur l'avocat, j'ai vu votre sourire diabolique. Je parie que vous pensiez elle va être bien obligée de se mettre à nu, pas vrai? Bon sang, elle est douée. Vous n'êtes pas le premier à penser ça, je vous le dis. Et je m'exécute tout de suite. Alors... On reprend. Et des fois, il y a l'image qui saute de votre côté. Je sais pas si vous voyez un petit peu. Je pensais que c'était peut-être un truc qui venait de moi, mais je pense que ça reste. Vous ne parlez pas sérieusement, c'est impossible. Et si, c'est possible. Et oui, je suis très sérieuse, monsieur l'avocat, je vous assure. Ok, bon, donc le meurtre a eu lieu à 21h. Quel poil l'heure à laquelle ce gentil groom m'a monté ce que j'avais commandé. Commandé. Oui, un café glacé, je crois bien. Un café glacé, vous savez, un café quoi, mais froid. Si vous ne le buvez pas vite, les glaçons fondent et vous obtenez un café froid normal. Un café glacé. Non, c'est pire encore les flashs là. Oh, les bugs, JPEPS. C'est un truc que je vais devoir vérifier après live parce que là, je sais pas quoi faire. On va essayer si là ça passe. Vous croyez que j'invente? Eh bien, demandez au groom. Par conséquent, le témoin n'était pas sur le lieu du crime au moment du meurtre. Alors, où tout ceci nous mène-t-il? À mon grand mécontentement, je dois vous informer que le témoin avait en effet mis la victime sur écoute. Toutefois, ce délit n'a absolument rien à voir avec l'affaire que nous traitons. Son témoignage tient debout. Elle a vu l'accusée, Maya Fey, commettre ce meurtre. C'est pas vrai, ils vont la laisser partir comme ça. Pour gagner, il faut absolument que je trouve le lien entre Mademoiselle Vril et ce meurtre. Bien, la défense souhaitait ajouter autre chose. Oui. Eh bien... Appelez le gros Malabar pour poursuivre l'interrogatoire. Moi, j'aimerais bien appeler le gros Malabar, mais... Défense souhaiterait appeler le groom de l'hôtel à la barre. Tout ça est vraiment louche, mais je vais découvrir le fin fond de ce mystère. Je crois que vous êtes déjà tombé bien bas. Je m'oppose à la venue du groom. Pourquoi? Quelle raison? Car je maintiens que cet enregistrement n'a rien à voir avec l'affaire du meurtre. Néanmoins, je accepte de faire venir ce témoin à une condition. Une condition? Si l'alibi de Mademoiselle Masha Avril n'est pas mise en doute après la comparaison du groom, vous reconnaîtrez que Mademoiselle Avril n'est pas l'assassin et donc qu'elle est innocente.
Par conséquent, vous devrez accepter que Mademoiselle Maya Fey soit déclarée coupable. Voilà ma condition. Quoi? J'ai intérêt à trouver quelque chose de suspect dans le témoignage de ce groom. Sinon Maya va être déclarée coupable sur le champ. Qu'est-ce que je dois faire? Vas-y, on est chaud de notre coup là. D'accord, je n'ai rien à perdre, sauf tout. Entendu, j'accepte votre condition. Imbécile. Vous êtes tombé tout droit dans mon piège. Oh oh. Attendez. Très bien. La cour appelle le groom de l'hôtel à la barre. Je crois que nous sommes prêts à écouter la déposition du témoin. Il a vraiment la tête de l'emploi. Oui, monsieur. J'étais au travail quand j'ai reçu la citation à comparer. Je suis ravie de rendre service. J'ai vu sa tête a l'air plutôt lourd, alors sans plus de cérémonie, j'invite le témoin à faire sa déposition. Très bien, monsieur. Alors, déposition du témoin. Je suis premier groom à l'hôtel Gattelwater, qui existe depuis 4 générations. Je suis certain d'avoir reçu un appel de votre cliente, Mademoiselle Brie, un peu après 20h. Elle a demandé qu'on lui monte un café glacé à 21h pile, monsieur. Je lui ai apporté à 21h tapante, bien entendu. Et j'ai remis ce café glacé à notre cliente Mademoiselle Vril en personne. Je vois, la défense peut commencer son contre-interrogatoire. D'accord, je suis prêt. Enfin, j'espère. C'est le moment ou jamais. Si je ne peux pas prouver que Mademoiselle Vril est mêlée à ce meurtre... Maya est condamnée. Salut Tamaï, merci d'être passé. Passe une bonne soirée. Je suis premier groom à l'hôtel Gattelwater qui existe depuis 4 générations. Ça ok. Je suis certain d'avoir reçu un appel de votre client Mademoiselle Vril peu après 20h. À vérifier. Elle a demandé qu'on lui monte un café à 21h pile, monsieur. Je lui ai apporté à 21h tapante, bien entendu. Et j'ai remis ce café glacé à notre client Mademoiselle Vril en personne. Ce groom n'aurait aucune raison de mentir. Il faut absolument que je trouve quelque chose dans son témoignage. On y retourne. Je vais l'attaquer jusqu'à qu'il lâche le morceau ou sa théière. Êtes-vous sûr que c'est bien Mademoiselle Vril qui vous a téléphoné? Absolument, monsieur. Comment pouvez-vous en être aussi sûr? J'aimerais m'enregistrer Mademoiselle Vril à son arrivée, monsieur. Je ne l'ai pas seulement vue dans toute sa beauté éclatante, j'ai également entendu sa voix. Je les ai vus. Et je... Bref, le fait était que je me souviens très bien d'elle, monsieur. Bien, et ensuite... À 21h précise, c'est bien cela? C'est exactement, précisément et parfaitement cela, monsieur. 21h. Comment pouvez-vous en être aussi sûr? Vous avez bien insisté pour qu'on lui apporte sa boisson à cette heure précise. Allô, monsieur le gros, Mihi, je voudrais un café glacé à 21h pile. Quelque chose comme ça, monsieur. Par conséquent, j'ai frappé à la porte à 21h pile. Pourquoi cette montrée si exigeante concernant le... Que faites-vous précisément dans cet hôtel? Eh bien, tout ce qu'on me demande de faire, monsieur. Je me charge des formalités d'arrivée et de départ des clients. Je m'occupe des chambres, je fais les lits. Je suis également chargé du service de chambre, monsieur. C'est moi qui ai enregistré Mademoiselle Vril à son arrivée. Vous toujours aussi guindé? Monsieur Wright. Veuillez vous abstenir de poser des questions aussi futiles. Container pas Elodie. Oui, je crois avoir assisté sur ce détail plusieurs fois. À regarder la télé, avait envie de boire quelque chose une fois son émission terminée. 21h.
Ah, je vois pas ce qu'on doit faire de plus. Hein. Qu'est-ce qu'il aurait pu faire de plus? Ça on l'a fait. Est-ce sûr qu'il s'agissait de Mademoiselle Shin? Absolument, monsieur. Absolument. Oui, monsieur. Comment pouvez-vous en être aussi persuadé? Eh bien, quand je lui ai montré le service de chambre, monsieur... Elle, la cliente, monsieur, m'a remercié, voyons, tendrement, monsieur. Tendrement. Vous voulez dire qu'elle vous a embrassé? Oui, monsieur. Mais pas un baiser, monsieur. Plutôt un bisou sur la joue. Pourquoi aurait-elle fait cela? Eh bien, peut-être était-elle tombée sous le charme de mon air guindé, monsieur. C'est un moment que je n'oublierai jamais. Tout ça ne me paraît pas très catholique. Mais elle brille mijotait quelque chose et elle voulait que le groom se souvienne d'elle. Ça ne va pas du tout. Il n'y a rien ici. Alors c'est tout? Enfin, vous vous rendez à l'évidence. Ce groupe n'a absolument aucune raison de mentir. Maintenant, faites preuve d'un minimum de décence et mettez fin à cet interrogatoire si fastidieux. C'est en effet un peu fastidieux. Le témoin peut se retirer. Je peux pas laisser faire cela, si. Non, il faut protester parce que... Faut pas qu'on abandonne. Attendez, un instant, je vous prie. Oui, la défense a-t-elle autre chose à ajouter? Une dernière question. Permettez-moi de poser une toute dernière question. Votre honneur, je dois faire objection. Cette comédie a assez duré. Calmez-vous, monsieur Hunter. Très bien, Sir Wright. Je vous autorise à poser une toute dernière question. Ok. C'est le moment ou jamais, c'est ma dernière chance. Mais qu'est-ce que je lui demande? L'arrivée, le service de chambre, la préparation des lits. Oui, parce ils étaient plusieurs. La préparation des lits. Parlez-moi de la préparation des lits ce jour-là. Je m'attendais à tout de votre part, mais la préparation des lits, ça bat tous les records. Calmez-vous, monsieur Hunter. Le témoin est prié de répondre à la question de la défense. Eh bien, j'ai fait les lits comme tous les jours. J'ai changé les draps, les têtes d'oreiller. J'ai fait le lit. Bien entendu, j'ai déjà porté des oreillers, mais ils sont assez légers, voyez-vous. Je vois, merci. 2 oreillers. Groom, qu'est-ce que vous venez de dire? Ah, oui, les oreillers sont légers, monsieur. Groom, dites-nous la vérité maintenant. Mademoiselle Bril occupait-elle la chambre avec quelqu'un d'autre? Je proteste, si est protestable. Objection rejetée. Le témoin est prié de répondre à la question. Oui, je vois. Pourquoi n'avez-vous donc pas mentionné cela dans votre témoignage? Eh bien, monsieur, vous ne me l'aviez pas demandé. Bien essayé. C'est le genre de choses que vous êtes censé mentionner. Ah, oui, c'est vrai. En effet, eh bien, c'est son grand avocat ici présent, M. Hunter, qui m'a demandé de ne rien dire si on ne me posait pas directement la question. Espèce d'idiot. J'ai réussi, j'ai gagné. À son arrivée, Mademoiselle Bril a demandé une chambre double. Pour elle et un homme. C'est bien cela? Oui, monsieur. Ensuite, lorsque vous leur avez monté la commande, vous n'avez pas vu cet homme dans la chambre. C'est exact, monsieur.
Votre honneur, nous venons de découvrir un autre suspect dans cette affaire. À la lumière de ces nouveaux éléments, il est impossible de juger l'accusé. Vous êtes bien d'accord, monsieur Hunter? Qui est cette autre personne? C'est très simple. Le compagnon de Mademoiselle Vril, j'imagine. L'homme qui est descendu à l'hôtel avec Mademoiselle Vril. Ah. Votre honneur. Comme cela a déjà été démontré, Mademoiselle Vril avait mis la victime sur écoute. Cependant, cette même Mademoiselle Vril a un alibi pour l'heure du meurtre. Mais ceci n'innocente nullement l'homme qui l'accompagnait. Le groupe n'a vu personne d'autre dans la chambre au moment du meurtre. Ça alors, quel scénario bien ficelé, mais c'est trop tard. Trop tard. Je comprends parfaitement ce que vous aimeriez dire. Qu'il soit trop tard, Hunter, mais... Après tout, c'est vous qui avez caché la présence de cet autre homme à la cour. Arriviste. Amateur. Ces accusations sont ridicules. Ça suffit. La cour reconnaît les arguments de la défense. J'attends des deux parties qu'elles examinent en détail cet élément. Me suis-je bien fait comprendre? Oui, votre honneur. Le procès de Mayfair est suspendu jusqu'à nouvel ordre. La séance est levée. Bonsoir Arnosef, bienvenue par ici. 7 septembre, 14h24, tribunal fédéral, salle des accusés numéro 1. Phoenix, tu as été incroyable au tribunal. Vraiment? Je suis ta nouvelle fan. Oh, je faisais juste mon travail, vous savez. Mais bon, l'autre avocat, il était pas mal du tout lui aussi. Hein? Ce visage, avec ses grands yeux et lèvres tremblantes, il me donnait des frissons dans le dos. Si vous le dites. Alors, qu'est-ce qui va m'arriver maintenant? Je vais pouvoir rentrer chez moi? Ben... non. Je ne pense pas, pas encore. Oh, je vois. Mais j'ai mis le doigt sur une bonne piste... Ah non, pardon. J'ai mis le doigt sur une bonne piste aujourd'hui lors du procès. Une piste? Cet homme qui accompagne Mademoiselle Vril, c'est lui la clé. Oh, je comprends. En fait, qu'est-ce qui est arrivé à Mademoiselle Vril au final? Ils l'ont arrêtée, elle a dû s'apercevoir que ses charmes ne sont pas infaillibles. Elle doit être au centre. Elle doit être au centre de détention, j'irai y faire un tour un peu plus tard. Enfin bon. Cette affaire est loin d'être classée. Ça, c'est sûr. Je vais tâcher d'en savoir plus sur cet homme. Je crois que c'est lui qui... C'est possible. Ma frangine. Ne vous inquiétez pas, je l'aurai retrouvé avant demain, je vous le promets. Je compte sur toi. J'ai demandé le dossier complet du témoignage de Masha Vril. J'ai pensé que ça pourrait servir lors du procès de demain. Et maintenant que je l'ai entre les mains, j'en suis si sûre. Son témoignage est un tissu de mensonges. En fait, seule une partie a été conservée pour le dossier. Témoignage de Masha Vril ajouté au dossier de l'affaire. La victime a esquivé une attaque, s'est enfuie vers la droite mais a été rattrapée et frappée. Ouais, c'est un peu chelou ça. Je ne sais pas dans quelle mesure il va vraiment m'aider. Bref, il est temps pour moi d'aller sur le terrain et de poursuivre mes recherches. Maya n'a rien à faire en prison et je suis le seul à pouvoir le sortir de là. À suivre. Sauvegardez vos progressions, yes. On va se stopper là. On va juste appuyer, voilà. Voilà, on s'arrête sur cette magnifique image. Parfait. En tout cas, merci à ceux qui ont pu suivre le live. J'espère que ça vous a plu. Moi, j'ai trouvé ça assez intéressant. C'est rigolo. C'est vrai qu'il y a des moments un petit peu déroutants, comme dans Danganronpa, où t'as du mal à comprendre des fois qu'est-ce que le jeu veut de toi. Genre, un moment, ça a été un peu long. J'ai dû avoir recours à des solutions une fois. Au tout début du procès, après ça a coulé de source, mais au tout début de ce procès-là, du second, c'est bien écrit pour le moment, c'est rigolo.
Les enquêtes ont quand même un lien, donc c'est intéressant. Donc à voir, si ces lives vous ont plu, n'hésitez pas à me le dire, comme ça je vous ferai la suite en live. Et puis voilà, je vous souhaite une bonne soirée, merci d'avoir été là, et des bisous. Ciao ciao.